Yoshua, viens nous en aide. Yoshua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Yoshua, viens nous en aide. Yoshua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Non, 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 non. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Mais où sont les cœurs pour les orphelins? Où sont les cœurs pour les affamés? Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Où sont les cœurs pour les affamés? Où sont les cœurs pour les opprimés? Yoshua, viens nous en aide. Yoshua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être Merci pour ta parole, Seigneur, qui va nous affranchir ce soir. Merci pour ton onction, merci pour ta sécurité, merci pour ta paix. Yoshua, nous avons besoin de toi encore ce soir. Parle-nous, oriente-nous, brise-nous, afin que nous puissions être perfectionnés, afin de te servir avec dévouement. Au nom puissant et glorieux de Yoshua, nous avons ainsi prié. Les ennemis de l'amitié, c'est le thème que nous allons partager ensemble. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue particulièrement les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, je ne sais pas si toi tu es en ligne. Pour voir en présentiel, vous avez dit Amen. Et laissez les gens qui sont en ligne dire Amen. Nous bénissons le Seigneur. On vous annonce déjà notre grande retraite des prières qui aura lieu au mois de juillet. Les ennemis de l'amitié. Proverbe chapitre 18, le 24e verset. Proverbe 18, le verset 24e. Il est écrit: celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est un ami plus attaché qu'un frère. Bien-aimés dans le Seigneur, il est un cadeau qui, à mes yeux, est l'un des plus beaux cadeaux que le Père nous a donné, ou le Père a donné à l'humanité, c'est le don de l'amitié. On ne peut pas mesurer la valeur de l'amitié dans l'histoire.
L'ami aime à tout temps et reste loyal plutôt et fidèle. Et les passages que nous venons de lire, Proverbe dit ceci, c'est lui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Ici, bien aimé dans le Seigneur, les sages avertissent du danger d'avoir trop d'amis, à savoir trop de confidents, trop de personnes qui s'attachent à nous, très souvent pour différentes motivations, mais en même temps, il déclare qu'un vrai ami s'attache à nous plus qu'un propre frère. Un vrai ami s'attache à nous plus qu'un propre frère. Un vrai ami s'attache à nous plus qu'un propre frère. Là, c'est Proverbe 18, le verset 24 qui est dit. Bien aimé, des amis, il y en a des vrais et des faux. Les faux amis sont ceux qui souvent s'approchent de nous par intérêt. Mais les vrais amis viennent vers nous car ils nous aiment vraiment et ils investissent son temps et sa vie dans nos vies. Bien-aimé, quand tu n'as pas un ami ou tu as un ami, mais tu n'investis pas ton temps, parce que le temps est précieux. Quand on aime, on accorde le temps. Quand on aime vraiment, on investit. Je serai pour toujours reconnaissant envers le Seigneur pour les amitiés qu'il a placées dans ma vie. Et mes frères, au travers des années, je me suis forgé ainsi un réseau exceptionnel, des relations très fortes des personnes en qui j'ai une grande confiance et réciproquement. Écoutez, toutefois, il y en a un autre ami, c'est le plus fidèle et les plus loyaux de tous. De toutes mes relations et de mes amitiés les plus profondes, nul n'a été aussi proche de moi. Yoshua Amashi. Il est là quand j'ai besoin de parler, quand j'ai besoin d'être défendu, quand j'ai besoin d'être assisté, quand j'ai besoin d'être secouru, quand j'ai besoin d'être consolé et réconforté, quand j'ai besoin d'être secondé au Yoshua Amashia, j'ai une confiance absolue en lui. Et si un de nous aurait failli à l'autre, c'est certainement moi. Car lui ne faillit jamais. Sa loyauté est au-dessus de toute épreuve. Jamais il ne délaisse. Jamais il ne déçoit. Jamais il n'abandonne. Il est toujours à mes côtés. Il est irremplaçable. Et les jours où il ne sera plus sur terre sera le début d'une période le plus sombre de l'humanité, la tribulation. Cet ami n'est pas seulement le mien, il est mon meilleur ami, mais il a la capacité d'être aussi le meilleur ami des millions de chrétiens dans le monde entier. C'est Yehoshua Amashia. Merci pour des gens qui écrivent Amen, parce que j'ai un auditoire ici très lourd et très charnel. Parce qu'ici, j'ai parlé de Yehoshua Amashia, la personne qui m'a sauvé, qui nous a sauvés. Et alors qu'on parle de lui, on ne reste pas comme ça. Parce que c'est lui le maître. Parce que nous sommes ici, nous avons quitté nos maisons, nos lieux de travail, pas pour un homme, mais pour lui. Et quand on les célèbre, les gens qui sont sensibles spirituellement, ils ne peuvent plus les célébrer. Oh, que c'est merveilleux de pouvoir compter sur lui et de savoir qu'il est toujours là, à chaque instant, à chaque moment, à tout moment.
Si vous n'avez pas de relation personnelle avec lui, vous pouvez lui en parler. Il est désir que c'est là, ensemble avec lui, vous ferez des prodiges. Yahushua Amashia et moi, nous sommes un. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfant d'Élohim, nous avons notre meilleur ami, il ne déçoit pas. Yahushua Amashia, comme je viens de le dire. Mais au-delà de ça, Yahushua nous donne des amis. Nous avons ou nous sommes en train d'entretenir des relations amicales avec des gens et nous devons prendre au sérieux cela. Car Elohim passe toujours par des gens. Car Elohim, Dieu passera toujours par les autres pour nous aiguiser. Il passera toujours par les autres pour nous enseigner. Il passera toujours par des gens pour nous faire du bien. Mais écoutez, du haut de mes quelques années sur terre, je commence à méditer si la vraie amitié existe. J'ai eu des collègues de classe, d'université, des frères et sœurs de l'église, des cousins, cousines et autres collègues de service. Très peu sont devenus mes amis, mais même dans ces très peu, combien d'amitiés ont tenu la route? Combien d'amitiés ont tenu la route? Les temps notent ça et les circonstances vont évoluer, réguler ou éteindre l'amitié. Je le répète, les temps, retenez ça bien, les temps et les circonstances vont évoluer, réguler ou éteindre l'amitié. Je le répète encore, c'est vraiment la base de mon message. Les temps et les circonstances vont évoluer, réguler ou éteindre l'amitié. Voici quelques ennemis de l'amitié. Voici quelques ennemis de l'amitié. 1. L'écart social. L'écart social. Écrivez cela en commentaire. L'écart social. Les amitiés sont souvent solides quand vous êtes plus ou moins au même niveau social. Notez ça. Dès que l'un ou l'autre passe un cap social, l'amitié peut subir un coup. Je le répète, les amitiés sont souvent solides quand vous êtes plus ou moins, même quand vous êtes plus ou moins au même niveau social. Dès que l'un ou l'autre passe un cap social, l'amitié peut subir un coup. Ah oui, l'écart social. La comparaison, les complexes d'infériorité et la jalousie peuvent naître dans les cœurs de celui qui est resté au bas de l'échelle. Vous êtes des amis, mais le Seigneur t'a béni, l'écart social, il y a maintenant un écart social, tu changes de dimension. La personne qui est restée au bas de l'échelle peut vivre maintenant dans la comparaison, les complexes d'infériorité, la jalousie. Ces choses peuvent naître dans le cœur. C'est pour cela même, dans les milieux chrétiens comme ça, vous allez voir une sœur ou un frère est béni, ou elle voyage, quelqu'un dit, ah, Egongonga, ah, Seigneur, la comparaison. Écoutez, l'autosuffisance, les complexes de supériorité et la condescendance peuvent de même naître dans les cœurs de celui qui a gravi l'échelon social. Celui qui a aussi gravi l'échelon, social, dans sa vie aussi, des choses peuvent naître, l'autosuffisance, les complexes de supériorité. C'est pour cela que vous allez voir notre personne, il commence à parler aux gens avec dédain, négliger les gens. Ils peuvent l'un comme l'autre se retirer et devenir plus proches des personnes du même niveau social. C'est pour cela que vous allez voir des gens qui sont peut-être élevés, changent même
des amis, ils ont d'autres amitiés, et les pauvres ou des gens qui sont restés au bas de l'échelle et aussi cherchent des amis qui sont au bas de l'échelle. C'est souvent, c'est vraiment difficile qu'on puisse voir une personne qui a été visité par le Seigneur ou qui devient riche et respecté et continuer à respecter son ami qui est pauvre. Il est aussi difficile que celui qui est resté au bas de l'échelle puisse vivre, continuer à nourrir l'amitié sans complaisance, sans se poser des questions. Bien dans les Seigneurs, les premiers ennemis, c'est l'écart social. La deuxième chose, les statuts familiales. Les statuts familiales. Certaines amitiés ne subsistent pas au changement de la situation maritale des amis. Je répète encore, la situation, les statuts familiales. Certaines amitiés ne subsistent pas au changement de la situation maritale des amis. Autrefois célibataire, l'une devient mariée, puis mère, alors que l'autre est encore femme seule, libre et nomade. Ces détails peuvent avoir un coup fatal dans votre amitié, car la femme célibataire peut ne pas comprendre les pressions et obligations conjugales de celle qui est mariée. Vous voyez l'écart? La femme célibataire ne comprendra pas, la femme qui est seule, libre et nomade, ne comprendra pas les pressions et obligations conjugales de celui qui est marié. Ça peut détruire votre amitié. Elle est mariée, elle a maintenant des priorités. Toi, tu peux te laver et sortir sans se soucier de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Mais la femme qui est mariée doit d'abord s'occuper de son mari, de ses enfants. Elle doit prendre du temps. Maintenant, le temps que vous étiez en train de se voir, elle n'aura plus ce temps. C'est pour cela, beaucoup de femmes qui sont mariées, ils ont même changé des amis, ils ont des amis mariés. Vous n'avez plus les mêmes discussions, vous n'avez plus les mêmes sujets. Elle parlera plus des achats, je ferai tel shopping, je vais faire ceci, j'achète une montre à 200 $, mais toi, tu ne peux pas investir dans une montre. Non, non, toi, tu vois l'avenir des enfants, l'avenir de ton mari. Vous devez épargner, acheter tout ça. Et comme vous n'avez plus les mêmes sujets, et quand il y a un problème lié à ton mariage, ça deviendra difficile que tu puisses partager avec elle. Pourquoi elle ne te comprendra pas? Elle te dira non, 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 bon, non, elle a fait ça. Non, non, tu peux arrêter ce mariage, tu peux divorcer. Alors qu'elle ignore plutôt les réalités du mariage. Et même des pères de famille. La façon de voir la gestion financière et du temps des pères de famille diffère de celle des jeunes hommes célibataires. On était tous célibataires. Elohim me fait grâce. Comme je me marie. Et quand on était célibataire, on avait des moments comme ça où on pouvait aller quelque part, manger, prendre paix, les yaourts, les cigres. Quand je me suis marié, dès que le Seigneur bénit, je me suis marié, j'aurais pris ce temps. Et un père de famille doit donner du temps à sa femme et ses enfants. Alléluia. Amen. Les statuts sociaux. Alléluia. Les statuts sociaux. Les statuts plutôt familiales. Brise aussi les amitiés.
Troisièmement, nous sommes en train déjà de finir. Les différences des valeurs, idéaux et convictions. L'indifférence des valeurs, idéaux et convictions. Troisième ennemi, les différences des valeurs, idéaux et convictions. Même les deux meilleurs amis du monde verront leur amitié secouée s'il est subissait un changement radical de ses valeurs, idées et convictions. Un se convertit au christianisme ou à un système de croyances différent de l'autre. Ceci peut lentement mais sûrement créer un gouffre entre les deux et les séparer. Si étiez païen, vous étiez des païens ou des païennes. Vous êtes en train d'écouter la musique mondaine ensemble. Vous étiez en train de prendre la bière ensemble. Mais le jour que tu vas te convertir, si tu te convertis réellement, tu crois au Seigneur, tu changes de monde, votre amitié sera secouée. Amen. Les temps que vous étiez en train d'aller boire, ça sera maintenant les temps de méditation. Les temps que vous allez écouter la musique mondaine, ça sera maintenant les temps où tu seras dans des réunions de prière, dans des cultes. Vous n'aurez plus des choses ensemble. Ça sera difficile. Mais si tu vois quelqu'un qui croit au Seigneur et il continue dans cette amitié, il n'a pas cru au Seigneur, c'est un hypocrite. Parce que quand une personne change d'identité, quand une personne devient enfant d'Élohim, il ne peut plus, il peut garder seulement cette personne comme une relation. Vous êtes en bon terme, mais vous n'êtes plus des amis. Même si le cas contraire où il adhère, même dans un, je sais pas moi, loge ou science occulte, votre amitié sera secouée. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 10, 34 à 36. Matthieu chapitre 10, 34 à 36. Yoshua qui parle, il dit: ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et sa entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Vous voyez ici, l'évangile bouscule ou l'évangile sépare même des familles et alors des amitiés. Alléluia. Celui qui a cru au Seigneur sera peut-être persécuté. Celui qui a cru au Seigneur sera gêné de dire certaines choses, sera gêné de fréquenter certains lieux. Il sera gêné, très gêné. Et petit à petit, votre amitié va se briser, Pourquoi? Vous n'avez plus les mêmes valeurs. Vous n'avez plus les mêmes valeurs. Tel dira, je pars à l'église, toi seulement église. Moi je suis en train de boire, moi je suis en train de faire ci. Mais si tu t'entêtes, tu gardes cette amitié, un jour il va t'amener à abandonner la foi. Alléluia. Soit tu lui prêches la parole, tu lui montres les bienfaits de l'évangile, il te suivra ou elle te suivra. Là vous pouvez garder votre amitié. Je le répète, même les deux meilleurs amis du monde verront leur amitié secouée s'ils subissaient un changement radical des valeurs, idées et convictions. Tu t'habilles comme une prostituée. Tu crois au Seigneur, tu t'habilles maintenant avec modestie. Tu seras gêné même de marcher avec elle. Tu seras très gêné de marcher avec elle. Voyez cela. La quatrième et la dernière chose, et on va prier, la distance. La distance. Une distance géographique peut aussi avoir
raison une distance géographique peut aussi avoir raison d'une grande amitié. Séparés par l'espace, on ne peut voir des vieilles amitiés s'évanouir et des nouvelles apparaître. Ah oui, quelqu'un qui voyage, vous n'avez plus le temps même de parler. Vous parlez parfois une fois. Quand quelqu'un voyage, déjà la première semaine, elle appelle tout le monde. Allô Kinshasa, allô Paris, vous êtes la première semaine, c'est ça. Non, moi, notre amitié, jamais, même si je me suis déplacé, je t'abandonnerai, jamais, jamais. Là, c'est la chanson de la première semaine, la deuxième semaine, 1 mois, 2 mois. Les nombres d'appels vont diminuer. Et là-bas, elle commencera à créer des nouvelles relations. Des nouvelles relations. Et tu vas voir 10 ans après, 5 ans après, tu commences à pleurer. Mais elle m'avait dit ça, il m'avait dit ça, mais pourquoi il n'appelle plus? La distance sépare aussi des amitiés. La distance sépare les amitiés. Et bien aimé dans le Seigneur, la liste n'est pas exhaustive. Certains diront, pourquoi n'ai-je pas cité la trahison ou la déloyauté? Écoutez ceci, parce que ce ne sont pas que des signes d'une fausse amitié que l'on croyait vraie ou d'une vraie amitié qui s'est mourue déjà. Ce sont donc des conséquences et non des causes. Ouais. La trahison et la déloyauté, ce sont des conséquences et non des causes. Parce que ce ne sont que des signes d'une fausse amitié que l'on croyait vraie. Quand on dit trahison ou déloyauté, là, il n'a pas eu amitié. Alléluia. Alléluia. C'était de l'escroquerie. Alléluia. Bien aimé, je suis arrivé à la conclusion que les amitiés se défendent, évoluent et meurent. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Les amitiés se défendent, évoluent et meurent. Mais tu avais une amie quand tu étais aux humanités, quand tu étais à l'école primaire. Tu avais une amie, tu avais un ami que tu dirais, ah c'est mon ami. Il venait même chez vous. On le connaissait dans la famille. Et tu imaginais la vie avec telle personne. Tu te disais que quand je vais marier, elle sera là, il sera là. Quand je vais faire ceci. Mais quand les études ont pris fin, tu es à l'université. Lui, il étudie, lui ou elle a choisi ICC, mais l'autre a choisi IPC. Ah, votre amitié commencera à disparaître. Elle a cours, pendant que toi tu n'as pas cours, parfois toi tu as examen, elle a cours. Combien des amis, vous avez même créé des groupes, de telles personnes. Vous êtes en train d'imaginer la vie ensemble. Ta maman la connaissait, ton père le connaissait, elle venait à la maison, il venait à la maison. De temps en temps, vous étiez en train de vous fréquenter. Mais quand un ennemi est venu vous séparer, quand c'est aussi un changement de valeur. Ah oui. Alléluia. C'est pour cela que je le répète. Je suis arrivé à la conclusion que les amitiés se défendent, évoluent et meurent. Ça fait partie de la vie. Même Pierre avait des amis pécheurs comme lui. Mais Yoshua a changé d'identité. Il n'est plus pécheur de poissons, mais pécheur d'hommes. Automatiquement, il a abandonné ses amis. Il a abandonné ses amis. Pourquoi? Il a changé les choses. Errer, ceux qui ont des vraies amitiés qui durent et perdurent. J'ai dit encore et je le répète, errer ceux qui ont des vraies amitiés qui durent et perdurent. Errer sont aussi ceux qui savent gérer et vivre avec les différents cycles d'amitié qui commencent, évoluent et meurent. Errer sont aussi ceux qui savent gérer et vivre avec les différents cycles d'amitié qui commencent, évoluent et meurent. Alléluia. Il y aura des amitiés comme ça qui commencera,
qui va aussi évoluer, mais qui va mourir. Alléluia. Alléluia. C'est la vie. C'est la vie. Il ne faut pas rester nostalgique. Il ne faut pas rester nostalgique. Telle personne, il est là dans ta vie peut-être parce que vous partagez une même maison. Les jours que vous nous serrez replis ensemble, cette amitié va disparaître. Cette amitié va disparaître. Il y a même des familles où on partage une même maison. Mais quand les gens grandissent, les parents parfois pensent, non, mes enfants s'aiment vraiment. Il y a de l'amour. Non, papa. Comment tester que tu as éduqué tes enfants et ils sont des enfants qui grandissent avec amour, attends quand ils vont grandir, quand chacun aura des responsabilités, quand elle va se marier, quand elle va voyager, est-ce qu'ils vont encore s'appeler? Il y a même des gens qui ont des groupes de familles où personne n'écrit. On écrit que quand il y a des... Ceux qui ont des vraies amitiés et qui diraient perdurer. C'est difficile, vraiment, c'est très difficile dans ce monde d'avoir un ami qui malgré que les statuts sociaux a changé, malgré la distance, malgré les différences de valeurs et convictions, malgré les statuts familiales, malgré l'écart social, cet ami-là reste. Cette amitié-là, dire encore, c'est vraiment difficile. Si vraiment votre amitié est comme ça, je vous félicite. Vous êtes heureux. Mais c'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. Je disais, il ne faut pas rester nostalgique. La nostalgie a tué plusieurs personnes. Qu'est-ce que j'attends par l'amour nostalgique? Il y a des gens comme ça. Il faut parfois quitter la nostalgie. Ah oui? Le Seigneur veut te retirer de cette amitié ou relation. Mais toi, tu as tellement de nostalgie que tu n'arrives pas à te détacher de la personne. Non, parce qu'on a grandi ensemble. Parce qu'on a joué au foot. Parce qu'on a fait ceci. Parce que, les parce que là que tu donnes comme raison, te tueras un jour. Oui. Ah oui. Il ne faut pas rester nostalgique. Moi, j'ai décidé de ne plus être nostalgique. On s'est connus dans le passé, mais quand on ne partage plus les mêmes convictions, les mêmes valeurs, non, on reste comme des connaissances. Alléluia. On n'est plus des amis parce qu'on a fait ceci, parce que son père a fait telle chose. Oui, il peut rester comme une connaissance. Arrêtez de garder des nostalgies parce que ça risque un jour de vous détruire. Ça risque un jour de vous détruire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamons fortement le Seigneur. Acclamons encore. Pendant nous debout, nous allons intercéder. Nous allons intercéder. Que le Seigneur nous donne des vrais amis, des bons amis, des vrais amis, mais aussi des bons amis. Intercédons au nom de Dieu.